Alors, je vais déjà auparavant faire un préambule, parce que en tant que mystique, je vais utiliser le mot de Dieu, et je sais par expérience qu'il y a beaucoup de personnes qui sont réactives par rapport à cela, à cause de la religion, de l'éducation, des projections tout ce qu'on a mis sur le mot Dieu. Mais voilà. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que ces exposés sont souvent issus de ce qu'on appelle la science divine, c'est-à-dire de Brahma-Vidya en sanskrit, et que on ne s'inquiète pas du vocabulaire que l'on va utiliser, mais de l'expérience que l'on va faire. Donc, par exemple, voilà, on va utiliser le mot, on va dire, si je mets le mot Dieu, il faut voir qu'est-ce que ça veut dire. Alors, j'aime bien la définition de Babuji, qui a été mon vieux maître. Dieu, c'est un centre qui n'a ni nom, ni mental, ni attribut. Donc, en gros, la difficulté, c'est avec cela, on ne peut rien projeter. C'est un centre. Et en tout être, il y a un centre. En toute chose, il y a un centre. Dans chaque cellule, il y a un centre. Vous voyez, l'atome est un centre aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, en gros, c'est ce qui permet d'accéder à notre centre. Et là, on a décidé de le faire par le cœur et d'expérimenter. Donc, je vais utiliser le mot Dieu qui peut dire, voilà, pour l'islam, par exemple, c'est Allah, et c'est l'essence aussi. C'est la vérité. C'est la réalité. Ce sont des équivalents. On retrouve cela. Les mystiques vont dire le Seigneur. Les yogis vont dire le soi avec un grand S, l'ultime, l'absolu, la source, le but. Vous voyez, tout est possible. Alors après, petite précision un peu métaphysique, c'est-à-dire que là, il y a des grosses discussions entre justement le Dieu créateur et le Dieu absolu. Donc en sanskrit, c'est Saguna, c'est ce Dieu créateur qui est omniprésent, omniscient, omnipotent. Et Nirguna, ce Dieu qui est absolu, qui va être le zéro, alors que le Dieu créateur est le un, et le Dieu absolu est le zéro. Et qu'est-ce que Dieu ? C'est ça, et c'est absolument pas ça non plus, nous diront tous les connaissants, les gnostiques, mais bon, il faut que nous arrivions à en parler. Alors qui vont dire, mais non, Dieu c'est le zéro, on ne peut rien dire, c'est ce fameux centre. Oui, mais par où nous l'abordons ? On aborde cette dimension, c'est une dimension en nous par le 1. Et le 1 va nous amener tout naturellement à l'absolu, à ce fameux zéro. Mais on est des êtres humains quand même. Donc c'est important de l'aborder d'une manière ou d'une autre. Mais surtout, ce qui est important, grâce donc à l'introduction à la méditation et à la transmission, on va pouvoir faire l'expérience du divin, donc de Dieu, dans notre cœur. Et on n'aura pas besoin d'avoir de croyances, de credo, etc. On aura un vécu. C'est ça qui est important. Et tout ce qui se rajoute à cette notion de Dieu n'est pas nécessaire. C'est nous qui en rajoutons. C'est pour ça que dans l'islam, on dit il n'y a de Dieu que Dieu. La ilaha illallah. Voilà. Et voilà. Et chaque religion va avoir son approche. Là, par exemple, je vais vous parler des chrétiens orthodoxes qui disent en grec Kyrie eleison. Alors là, il y a des traductions, à nouveau, multiples traductions qu'on verra tout à l'heure, mais j'aime mieux le dire en grec parce que, au moins, mon mental ne se met pas dessus. Et ce qui est important, c'est de se mettre en connexion avec cette dimension spirituelle qui est en nous,
au travers du cœur. C'est pour ça que je vais vous parler de ce fameux cœur.